فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. J'ai le souvenir d'une histoire qui m'est arrivée avec mon père, que Dieu ait son âme. Un jour, je rentrais et il m'a vu pleurer. Et il m'a regardé et il m'a dit, en me voyant pleurer, il m'a dit, si tu ne peux pas me dire à moi ce qui te chagrine, dis-le à Dieu. Il m'a dit une vérité particulièrement importante qui a deux sens. Peut-être qu'on ne peut pas parler aux hommes, peut-être qu'on ne peut pas tout dire aux hommes, mais il faut avoir la confiance suffisante en Dieu et en soi pour avoir le courage de lui dire. Le courage de dire, le courage de se confier à Dieu, le courage de mettre des mots, des fois, sur ce qui nous chagrine, parce que ça nous rend conscients de ce qui nous arrive et de lui en parler. Donc, ce courage-là, le fait de le dire, même si personne ne l'entend, il l'entend, même si on ne l'a pas présenté, on ne l'a pas prononcé, c'est entendu, c'est une des caractéristiques de nos vies. Il faut trouver ce courage-là. Il y a dans le courage de dire, le fait de dire aussi des choses qui sont intimes, des choses qui nous portent, des choses qui sont de l'ordre de l'amour, qui sont de l'ordre de l'affection, comme je vous le dis à chacune de ces chroniques, de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, au-delà de la pudeur de ne pas le dire, avoir le courage de le dire, et ça c'est un courage qui dépasse de belle façon la pudeur, il n'y a pas de mal à dire ceci. Souvenez-vous aussi du prophète ﷺ qui était avec un compagnon et lui dit, celui-ci je l'aime, et le prophète ﷺ lui dit, le lui as-tu dit? Il dit non, il dit va lui dire que tu l'aimes. Donc cet élément de l'affection, cette expression de l'amour, cette expression de la fraternité, il faut dire. Il faut dire les mots de l'amour et il faut en avoir le courage. Vous voyez, ça n'est pas le courage de faire d'ébranler les montagnes ou de faire face à tous les dictateurs du monde, c'est juste de faire face à son cœur et à ses besoins. Mais cela n'empêche pas que l'autre versant est aussi important. Quand Dieu envoie le prophète Moussa, Moïse, alayhi salam, il dit idhab ila fir'aun innahu tagha, va vers Pharaon parce qu'il a transgressé. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ce que vous entendez au début de toutes ces chroniques. Wa qula lahu qawlan layyina. Dis-lui, toi et ton frère Haroun, dites-lui des paroles douces. Donc dites-lui la vérité. Et dire la vérité à un dictateur, dire la vérité à une autorité, dire toute la vérité, rien que la vérité, cela doit se faire dans la douceur et dans le calme, avec l'assurance intérieure que nous sommes avec Dieu, comme il est dit, la takhafa, innani ma'akuma asma'u wa ara. N'ayez pas peur, je suis avec vous, je vois et j'entends. Donc dire, vous voyez, la chose la plus intime est la chose qui fait face de la façon la plus forte et qui est la force. L'intimité de dire comme l'intimité de confronter le dictateur, ce sont deux forces, toujours. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى